Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Il y a une semaine, jour pour jour, le vendredi dernier, s'est tenue la séance plénière consacrée à l'ouverture de la deuxième session parlementaire, celle du printemps. Quels étaient les moments forts de la première session législative d'automne de l'année 2021-2022 ? Qu'en est-il de la production législative, des projets de loi adoptés, du contrôle du travail gouvernemental? Où en est le grand chantier de la réforme du règlement intérieur de la Chambre des représentants? Et sur quels dossiers et projets de loi stratégiques les députés sont appelés à se pencher durant la session actuelle? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres encore, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Rachid Talbi El-Alami, président de la Chambre des représentants. Monsieur le Président, bonsoir et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Monsieur le Président, avant d'aborder le dossier important de cette nouvelle session, je voudrais m'arrêter avec vous sur ce qui a marqué la session d'automne, la session précédente. D'abord sur le volet législatif, les projets de loi adoptés et ceux qui avaient été les plus importants proposés par les groupes parlementaires. Merci pour m'avoir accueilli sur ce plateau. Pour la session d'automne, c'était une session constituante. C'est juste après les élections, bien sûr, le Parlement, le gouvernement, la formation du gouvernement et puis le Parlement. On est passé par un certain nombre des élections, l'élection des présidents, l'élection du bureau, l'élection des chefs de groupe, les chefs de commission, présidents de commission. Et puis par la suite, juste après, nous avons discuté le programme du gouvernement auquel nous avons donné la confiance au gouvernement, c'est-à-dire le vote. Et puis, juste après, c'était la loi de finances. La loi de finances, c'est un moment fort de l'année. Oui. C'est le moment le plus fort de l'année au niveau du Parlement parce que c'est l'occasion pour l'ensemble des départements ministériels et l'ensemble des commissions de travail. C'est le moment, c'est l'occasion d'évaluer une année d'exercice, d'évaluer les politiques publiques du gouvernement, le contrôle et puis le suivi d'un certain nombre de projets et de chantiers ouverts et menés par le gouvernement. C'est un moment fort, c'est le moment le plus fort. Ça demande un mois de travail. Ce que j'allais dire, c'est aussi le plus long. C'est le plus long. Et tout seul, la loi de finances, toute seule, nécessite une attention particulière, ce qui est le cas. Bien sûr, ajouté à cela, il y a d'autres textes que nous avons adoptés. Parce que ce sont les fondations du travail parlementaire. Voilà. Il y avait des textes où ils étaient dominés par le volet sanitaire, parce que contexte pandémique oblige, et puis... je n'ai pas parlé du contexte global. À l'extérieur, c'est la crise du Covid, la crise économique, la reprise de l'activité, la fermeture des frontières pendant 2 mois, le mois de novembre et décembre. Tout cela a conditionné les travaux du Parlement, bien sûr. À côté de la législation, Monsieur le Président, il y a aussi l'autre mission importante de l'institution parlementaire, celle des rencontres diplomatiques, de la diplomatie parlementaire. Et vous en avez fait des rencontres pendant cette session. C'est très important, le rôle de la défense des causes nationales et la consolidation de la place qu'occupe le Maroc sur la scène internationale. Que retenez-vous, Monsieur le Président, comme moment fort sur ce plan des rencontres, des tournées que vous avez faites? D'abord, il y avait 81 réunions et rencontres à l'international auxquelles le Parlement marocain a participé. Et je peux vous dire que ce n'est pas le moment aujourd'hui de laisser la chaise vide. Surtout maintenant, avec tous les changements que nous connaissons ensemble, les adversaires, les ennemis du Maroc, toujours essaient de trouver la faille pour pouvoir faire passer des textes ou adopter quelques déclarations, etc. Alors c'est le moment où le Parlement est mobilisé, les 2 chambres, on partage le travail. Bien sûr, on ne peut pas assurer l'ensemble, c'est beaucoup, c'est lourd, mais on partage le travail, on le fait ensemble. Et le moment le plus fort, c'était la session de l'Union interparlementaire à Madrid, en Indonésie. Parce qu'il y avait des points d'ordre d'urgence. Et les adversaires essayent de faire passer quelques... Alors, on essaye d'éviter ça, de bloquer. On a bloqué. C'est une diplomatie parlementaire beaucoup plus offensive, très offensive. Offensive, mais ce qui fait plaisir, c'est aussi le respect. Le respect pour le Maroc. Aujourd'hui, avec toutes les actions de Sa Majesté, à Bruxelles, à Strasbourg, j'étais là à Strasbourg la semaine dernière, où j'ai reçu
j'assure la présidence de la PUPM. Alors, ce que nous avons senti à l'intérieur du Parlement européen, un nouveau regard pour le Maroc, un respect profond. Et puis, on écoute le Maroc. Tout le monde aujourd'hui écoute le Maroc. Et nous devons consolider cette image, nous ne devons pas la perdre. Oui, donc le travail parlementaire, la diplomatie parlementaire, très important. Il y a aussi un chantier qui vous tient à cœur, Monsieur le Président, c'est celui de la réforme du règlement intérieur de la Chambre des représentants. Quelles sont les principales dispositions de cette réforme? Quelle est votre vision et comment avance ce chantier? Ce n'est pas facile. C'est une institution qui a son histoire, il y a des lourdeurs inhérentes à la nature même de l'institution. Comment avance le chantier et quelles sont vos priorités? Le chantier avance très bien. Nous sommes, bien sûr, on a besoin de le consensus est nécessaire. Jamais on a voté le règlement intérieur avec une majorité et une opposition en face. C'est toujours parce que la gestion du Parlement est différente de l'ensemble des institutions. C'est un mode de gestion collégial. Oui. Collégial. Alors, tout le monde doit se mettre d'accord sur les dispositions dans le règlement intérieur. Jusqu'à maintenant, les choses avancent bien. Il y a deux catégories de réformes. Il y a des choses simples, c'est-à-dire la mise en cohérence de l'évolution politique des nouveaux contextes à l'intérieur de la Chambre. C'est la mise en cohérence et la mise en conformité, bien sûr, en regardant en face la Constitution. Il ne faut pas... Et puis, de l'autre côté, c'est les nouvelles, que je peux appeler les nouveaux ajouts. Ces ajouts-là, c'est l'amélioration. On cherche l'amélioration de la fonction et des missions des parlementaires. Tout le monde est d'accord là-dessus. Oui. Alors, je cite comme exemple l'auto-évaluation. C'est une nouvelle pratique que nous voulons introduire à l'intérieur du Parlement. On évalue les autres, oui. Mais qui évalue le Parlement? Aujourd'hui, nous avons une évaluation populaire. Elle est sévère parfois parce qu'il manque d'informations, mais une auto-évaluation qui sort de l'intérieur aussi va améliorer, va participer, contribuer à l'amélioration pour l'évaluation des politiques publiques. Jusqu'à maintenant, nous avons travaillé pendant la nouvelle constitution de 2011, nous avons travaillé sur l'évaluation des politiques publiques qui ont un caractère physique comme l'eau, l'électricité, l'électrification rurale, le Maroc vert, etc. Aujourd'hui, nous voulons annoncer et lancer un nouveau chantier. C'est l'évaluation des textes de loi, leur impact sur la société, surtout les textes qui réglementent le comportement dans la société. Oui. Je cite comme exemple le code de la route, le code de la famille, oui, de la famille. Entre l'application et entre oui, le texte. Est-ce qu'il a été appliqué en totalité, quelles sont les contraintes, etc. Et à partir de là, ça va nous permettre, nous les parlementaires, à proposer des textes de loi pour améliorer quand il y a une défaillance quelque part ou un dysfonctionnement. Surtout entre le texte sur le papier et son application avec le recul de 10 ans ou 15 ans et on voit qu'est-ce qu'il y a. Alors, dans cette réforme, il y a aussi une question très importante, c'est celle de comment assurer le droit à l'information tout en respectant la confidentialité des commissions, et stipulé qui est constitutionnelle, surtout dans une époque où il n'y a plus de confidentialité, que tout le monde peut filmer. On a vu des scènes que des travaux de commission qui sont censés être à huis clos sont transmis sur Facebook par des journalistes, parfois par les députés eux-mêmes. Alors comment trouver cet équilibre entre l'information et la confidentialité des débats quand il s'agit de sujets à huis clos? Moi, j'ai fait la distinction des choses. L'accès à l'information, je pense qu'il est autorisé, permis, mis en place et ne pose pas de problème. Mais je vais citer un autre exemple pour faire un petit peu le parallélisme des formes. Les délibérations dans un tribunal où il y a des juges
est-ce que les délibérations sont secrètes ou sont publiques? C'est le jugement qui est public, ce n'est pas les délibérations. C'est exactement la même chose. Les commissions, ils ont cette mission de délibération et cette mission de débattre les textes de loi. Et là, je pense, moi je suis convaincu, je ne sais pas, mais on va essayer de trouver le consensus avec l'ensemble des députés, c'est que la loi doit garder sa qualité et sa notoriété et sa distance avec l'ensemble des citoyens et des lobbies et des groupes d'intérêt. C'est pour cela qu'il faut la garder dans un espace huis clos pendant les débats, les délibérations. Une fois le vote est fait, il est assuré par la plénière qu'il soit public. Oui. Pour le reste, le contrôle, là, je n'ai pas d'objection. D'ailleurs, c'est ouvert. Le contrôle du travail du gouvernement, c'est ouvert. Hier, il y avait des commissions. Ça, on n'a pas fermé. Mais les textes, pour protéger les textes, je cite 3 exemples. Un exemple, l'ancien ministre Rouardi de la Santé a été agressé à l'intérieur de la commission parce qu'il était en train de discuter avec les groupes parlementaires un texte de loi. Et c'était une commission ouverte, il a été agressé. Un chef de groupe a été agressé aussi par une association qui a été présente. Oui. Un autre chef de groupe a été attaqué en justice parce qu'il a exprimé son opinion. Une fois toutes les commissions sont ouvertes, les parlementaires ne seront plus libres. Oui, ils vont s'autocensurer et vendre à l'opinion publique ce que l'opinion publique veut entendre pour maintenir les voix. Et ça va se faire sur le dos de la qualité de la loi. Il faut protéger les lois, il faut protéger les textes. Le législateur constitutionnel, quand il a demandé de garder le secret des délibérations, il ne l'a pas fait comme ça, d'une manière... Pour le moment, il y a des travaux de certaines commissions qui sont encore ouverts. Oui, on a divisé, tout le monde est d'accord aujourd'hui. Okay. Tout ce qui est législation, c'est huis clos, c'est secret. Quand le contrôle, c'est ouvert. C'est ouvert, donc la question est tranchée. Dans cette réforme de l'institution législative, Monsieur le Président, vous fixez aussi un objectif d'amélioration de l'efficacité et de la célérité. Et justement, beaucoup reprochent à l'institution une certaine parlementaire, une certaine lenteur dans la promulgation des lois. Partagez-vous cet avis? Pourquoi on a cette impression? Est-ce qu'il y a véritablement une lenteur dans la promulgation des lois? Non, je ne pense pas qu'il y ait une lenteur dans la promulgation des lois. Les lois, je cite, on reçoit des lois, des projets de texte, on reçoit des projets de texte du gouvernement, mais ils passent rapidement. Il y a un seul texte maintenant. Qui est sur la grève? C'est celui de la grève, là, parce qu'il y a un conflit social. Il y a des syndicats qui sont concernés par et les syndicats et le monde des affaires. Il faut trouver le consensus parce que ce sont les grands opérateurs, acteurs de la société marocaine, les producteurs de la richesse, ensemble, c'est-à-dire les syndicats et les capitaux. Alors, ces producteurs de la richesse, on doit les écouter d'une manière calme, sage. C'est pour cela que ça va prendre assez de temps pour pouvoir passer ce texte. Le reste, quand il s'agit des textes techniques, ils passent rapidement sans problème. Oui, oui. On l'a vu avec le texte sur la légalisation du cannabis à usage licite médicinal et industriel. Mais il y a cette impression, de toute façon... Et surtout quand il y a, pardon, je m'excuse, quand il y a des textes de grandes réformes structurelles, pas comme celui de l'énergie aujourd'hui au Parlement, il y a toute une équipe des experts entre les ministères et les députés. Il n'y a pas d'opposition et de majorité. L'ensemble, ils ont constitué une commission qui travaille sur les amendements pour comprendre un petit peu les enjeux du projet texte. Pas le texte, de comprendre le texte, mais les enjeux et les prolongements de ce texte. Là, vous êtes dans une démarche de réforme, Monsieur le Président, mais pourquoi le Parlement, il a tendance à avoir mauvaise presse? Pas seulement le Parlement du Maroc, c'est l'ensemble des parlements du monde. Oui. On assume, on est heureux. Moi, je suis heureux.
parce qu'il y a une population qui suit le travail. Oui, Et ça, pas satisfaite, bah, ça c'est une chose. Mais quand même, il y a un intérêt. Déjà, il y a un intérêt, on doit le consolider, cet intérêt. On essaye au maximum, nous essayons. Je ne parle pas des nihilistes, il y en a partout, mais il y a ceux qui présentent des recommandations, par exemple, qui veulent améliorer quelques points. Nous sommes à l'écoute. Parmi ces améliorations sur lesquelles vous travaillez aussi beaucoup, c'est celle justement de la modernisation d'un Parlement intelligent digital. C'est un chantier important. Il faut vivre avec son temps et ça va peut-être accélérer. Enfin, vous dites qu'il n'y a pas de lenteur. Pourquoi c'est très important? Tout le monde passe à la digitalisation aujourd'hui, mais le Parlement jusqu'ici, il y avait une lourdeur, une lenteur. Non, le Parlement est digitalisé. La Chambre des représentants, on a lancé le chantier de digitalisation depuis 2014. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au point de passer les textes électroniquement. Le projet de texte de loi, la loi des finances, d'un commun accord avec le Parlement et le ministère des Finances, du budget, on a reçu le texte électroniquement. Les modifications, c'est-à-dire les amendements, ont été rédigés électroniquement et on a voté électroniquement. Le vote électronique, pas encore, parce que là, nous devons l'introduire dans le règlement intérieur, parce que c'est une procédure qui a son caractère juridique. Il faut la protéger, parce que le vote, c'est protégé par des textes. Le reste, nous avons digitalisé l'ensemble de l'archive du Parlement, qui est archivée aujourd'hui digitalement. Il y a une base de données très lourde qui est mise à disposition des députés. Vous travaillez sur la plateforme aussi, toute la plateforme le site pour l'information. Le site, il faut le moderniser. Le portail, il faut le moderniser. Mais derrière, absolument. Tout est digitalisé, le courrier, tout Mais est pour l'accès, pour le site, parce que maintenant... Alors, il y a aussi question de renforcement dans cette réforme du contrôle et d'évaluation. Très important, des politiques publiques par le Parlement. Et vous avez déjà déclaré, Monsieur le Président, que l'action législative de cette session du printemps sera plus étoffée, avec la mise en place de plusieurs commissions de contrôle et d'évaluation de la chose publique. Donc, comment, justement, l'institution peut-elle s'ouvrir davantage sur son environnement et jouer pleinement ce rôle de contrôle? Vous voulez aller dans plus de contrôle? Oui, bien sûr. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons lancé trois commissions, 3 évaluations. Le Maroc vert, l'administration, la réforme de l'administration 2018-2021, et puis la politique de l'eau. Les équipes travaillent, c'est-à-dire les parlementaires travaillent. Nous voulons ajouter à cela d'autres commissions d'évaluation qui concernent les textes de loi, c'est-à-dire, par exemple, vous voulez le Code de la famille, on va le faire. La lutte contre la violence contre la femme, on doit le faire. C'est-à-dire, c'est tout ce qui a un aspect organisationnel de la société. Et on va le faire avec courage et dire voilà les points forts et voilà les points faibles. Mais pour le contrôle et la législation, le légiférer, je préfère. Il y a des pays qui commencent à délégiférer. Parce qu'il y a trop de lois. Il y a trop de lois. Et trop de lois, parfois, arrivent en contradiction à un moment donné de l'application et d'interprétation. Et là, c'est un autre effort qu'on doit mener pour voir avec le gouvernement, bien sûr, comment fusionner quelques textes pour réduire le nombre, pour faciliter la tâche de l'acteur responsable de la mise en application de la loi et de limiter l'interprétation pour ne pas créer des zones d'ombre entre l'utilisateur, le bénéficiaire et le metteur en œuvre. Et tout cela, ça commence à créer des zones d'ombre que nous voulons corriger. Et le Parlement est conscient. Il y a des lois qui s'enchevêtrent, ça peut créer des ambiguïtés dans l'application, ça peut laisser des failles pour et qui interpréter. peuvent être source de corruption, source d'abus de pouvoir, etc. Et le Parlement est conscient de ces problématiques profondes. Notre problème, c'est qu'on communique mal. C'est ça notre problème à l'intérieur du Parlement.
Et on donne l'impression que nous sommes en train de traiter des choses superficielles, comme si des articles 69, 10, Oui, etc. oui. Et les gens à l'extérieur ne captent pas ces messages. Au lieu de parler à la population avec des messages forts, c'est-à-dire voilà ce que nous Peut-être devons... pas superficiel, mais ils ont l'impression que c'est technique, C'est ça technique. les dépasse. Voilà, c'est technique. Oui. Voilà. Ça C'est ne pas les du intéresse concret, pas. Absolument, ce n'est pas des choses qui vont impacter, qui concernent leur quotidien, leur vécu, des choses absolument. Alors, c'est pour cela que nous avons choisi ces trois politiques publiques pour les évaluer, parce que nous voulons être au centre du débat public. Le Maroc vert, c'est l'approvisionnement du marché marocain des produits alimentaires, c'est la sécurité alimentaire. Oui. L'eau, oui. C'est l'origine oui, bien de la sûr. vie. Justement, dans cette approche de proximité, de s'approcher du citoyen, et on a eu un avant-goût avec le moment historique, c'est symbolique et historique, la traduction simultanée Oui. en arabe et en amazigh, c'est important, parce qu'ils doivent comprendre, les citoyens doivent comprendre ce qui se passe dans l'hémicycle. C'était important ce moment-là? Oui, pour moi c'est très important parce oui. que ça nous a pris beaucoup d'efforts. D'abord sur le plan technique, on n'est pas habitué, on n'a pas les compétences suffisantes, les moyens matériels. Oui. Nous avons attendu jusqu'à l'ouverture des frontières pour importer une pièce électronique qui assure l'entrée et la sortie pour 8 canaux. Parce oui. qu'il y a 4 langues, une langue et 3 dialectes, oui. 2 langues, et oui. Une pièce de 4 canaux pour pouvoir faire l'entrée et la sortie. Et puis les traducteurs, nous avons emprunté quelques traducteurs de la SNRT, que je remercie par l'occasion. Amaziria. Mais ce n'est pas sur le travail technique, mais oui. sur le plan philosophique, sociétal, l'impact est énorme. Moi, je suis fier, je suis content que nous sommes le Parlement, la Chambre des représentants, et le premier à mettre en œuvre, à essayer de mettre en œuvre une disposition constitutionnelle qui est la traduction, qui est la communication avec oui. Une tranche de citoyens, oui, un segment de la population marocaine, oui. et transmettre les valeurs entre les deux. C'est un va-et-vient. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits, il y a des erreurs, il y a des dysfonctionnements que nous devons corriger et nous sommes conscients, on va le faire. Dernier axe, Monsieur le Président, parce que malheureusement le temps qui nous est imparti est pratiquement fini, qui concerne le présent et l'avenir. Après la session dominée par le programme gouvernemental et la loi de finances, les députés ont du pain sur la planche. Quels sont les projets de loi les plus importants sur lesquels vous allez travailler pendant la session de printemps? Les projets de loi, déjà nous avons quelques projets de loi qui concernent l'énergie, renouvelable surtout. Il y a un texte sur... Et puis il y a le code pénal oui. que nous attendons. Il y a la réforme de la santé que nous attendons. Et puis l'éducation nationale. Ce sont les grands chantiers. Et puis, bien sûr, le code de l'investissement qui, Sa Majesté, a donné ses instructions. Le gouvernement y travaille. Nous attendons ces textes. Si nous arrivons à faire sortir 4 ou 5 textes, loi cadre sur la santé, la déclinaison des lois cadre concernant l'éducation nationale. Ajouter à cela le code pénal, le code de l'investissement, je pense. Ces 4 projets sont 2 projets de société qui vont conditionner l'avenir du Maroc. Merci beaucoup, Monsieur Rachid Talbi Alimi, président de la Chambre des représentants, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci, monsieur. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle fin de soirée.